tu es là. Éternel Seigneur, ce matin, nous sommes plus que deux, plus que trois, Seigneur Père. Donc nous savons que tu es là en ce moment, ô Père. Éternel Seigneur Père, ta parole, Seigneur Père, qui est la nourriture de notre âme. Il est temps d'écouter ta parole, Seigneur Jésus. Viens prendre le contrôle, Seigneur Père. Que à travers cette parole, Seigneur Père, que là où il y avait la maladie, que la santé revienne. Que là où il y avait le désespoir, que l'espoir revienne, ô Seigneur Père. Que rien ne se fait, Seigneur Père. Que tout, Seigneur Père, qui se dira ici, Seigneur Père. Toutes paroles qui sortiront, Seigneur Père, en ce lieu, Seigneur Père. Que ces paroles proviennent de toi, Seigneur Père. Que notre aide soit effacée. Que tu viennes communiquer, Seigneur Père, les paroles à ton serviteur. Afin de nous les transmettre. Et que la gloire de notre revienne au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà la chanson. Amen. Donne-nous le thème. Le thème est comment rattraper ce qui a été détruit. Alléluia. On n'a pas bien compris. Le thème de cette deuxième prédication est comment rattraper ce qui a été détruit. Comment rattraper ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit. Amen. Vas-y, qui nous enseigne? Osée 12, verset 14. Osée 12, verset 14. Je lis la parole. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Encore plus fort. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. 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 Dis à quelqu'un, c'est pas un prophète que l'Éternel va te garder. C'est pas un prophète que l'Éternel va te garder. Encore plus fort. C'est pas un prophète que l'Éternel va te garder. C'est pas un prophète que tu recevras ta guérison. C'est pas un prophète que tu recevras ta guérison. Parle encore à ta soeur. C'est pas un prophète que tu recevras ta guérison. C'est pas un prophète encore que tu vas monter à une dimension. C'est pas un prophète que tu vas monter à une dimension. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas être prospère sans un témoin de l'Éternel. Tu ne peux pas être prospère sans un témoin de l'Éternel. Encore, dis ma soeur, tu ne peux pas être prospère sans que Dieu envoie un témoin. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être prospère sans que Dieu envoie un témoin. Et dis le témoin, c'est le prophète. Le témoin, c'est le prophète. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Je m'assois sur les yeux élevés. Je m'assois sur les yeux élevés. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Osée. Et qu'est-ce qu'elle dit? Osée 12, verset 14. Osée 12, 14. Par un prophète, Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Et encore par un prophète, Israël fut gardé. Israël fut gardé. Amen. Alléluia. Amen. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Amen. Et par un prophète, Israël fait quoi? Fut gardé. Nous sommes en fin d'année. Alléluia. Dieu a établi le mystère prophétique pour deux choses essentielles. Première chose. Dis avec moi deux choses essentielles. Deux choses essentielles. Gloire à Jésus. Amen. Dieu ne peut pas restaurer sans un témoin. C'est ça. Dieu ne peut pas préserver sans un témoin. Amen. Le mystère prophétique a été établi, engagé par Dieu pour deux choses. Amen. La première des choses, nous avons la préservation de vie. Gloire à Jésus. Pour la première, nous avons la préservation de vie. Amen. La deuxième, la reconstruction de vie. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas restaurer ou soit préserver sans qu'il y ait témoin. C'est pourquoi il dit, par
Israël, l'Éternel fait monter Amen. Israël hors de l'Égypte par Moïse. Et encore, par ce même prophète-là, Israël fut gardé. Yes. Le mot remonter signifie la reconstruction. Alléluia. Remonter quelque chose qui était détruit. Rétablir quelque chose qui était brûlé. Annuler quelque chose qui était banni, chassé, rejeté, humilié. Rétablir, redonner valeur à la chose. Redonner l'importance à la chose. C'est la reconstruction de vie. Maintenant, garder Israël, c'est la préservation. Donc si Dieu doit te garder, il ne te gardera pas à cause de ton intellect, ni ta taille, ni ta manière de voir les choses. L'Éternel doit te garder parce qu'il a confié un témoin qui veillera sur toi afin de te préserver, afin de te garder, afin de reconstruire ta vie, afin de préserver ta vie. Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans qu'il y a son serviteur. Dieu ne peut pas agir sans qu'il y ait un témoin. Dans le témoin de Dieu, on l'appelle le prophète. Le témoin de Dieu, on l'appelle le prophète pour ceux qui ignorent et ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas un pasteur, c'est un prophète. L'Éternel Dieu envoie un prophète en Égypte pour aller remonter Israël, pour aller reconstruire Israël, pour aller préserver Israël. Car Israël est son premier-né. Je ne peux pas bénir quelqu'un sans que mon serviteur ne soit témoin. Donc si toi tu dois être béni, c'est que Dieu a choisi son témoin. Alléluia. Amen. Le témoin de Dieu, c'est le prophète. Amen. Qui comprend avec lui? Amen. Si tu comprends, t'as dit Oui, c'est vrai. gloire à Jésus. Amen. Tu comprends de quoi je parle? D'accord, compris. L'accomplissement de la mission de Dieu ne se limite pas au miracle.